Les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle préparation de la semaine. C'est ce qu'on faisait tous les dimanches à 18h. Et c'est ce qu'on va reprendre au fur et à mesure tranquillement. J'ai beaucoup de retours positifs là-dessus. Je sais que vous aimez ce contenu. Je sais que vous aimez du coup tous les dimanches à 18h préparer votre semaine, voir un peu les marchés, voir ce qui va se passer, voir les prochaines opportunités. On va profiter en maximum. Je vous ai fait une petite sélection. NZDJPY, EuroJPY, XAUSD. Euro-USD, USD-CAD, l'indice du dollar, DXY, Euro-NZD, et on finira avec un petit JVP-CHF. Donc on commence tout de suite avec NZD-JPY. Donc NZD-JPY sur un contexte assez général, on va dire un contexte daily. Ok, on est à ce niveau-là. D'accord, donc on est sur une zone weekly vendeuse, qui est celle-ci, d'accord. Et en daily, on peut voir une grosse zone de range. Ok, donc quand j'ai une grosse zone de range, ça fait un an qu'on est comme ceci. D'accord. Donc l'amplitude de ce schéma est de 700 pips. Ok, donc il y a toujours quelque chose à faire dans cette zone de range, mais on est quand même là-dedans. D'accord. On est toujours sur cette zone weekly vendeuse. Donc l'idée c'est vraiment de vendre le NZD JPY. Sachant que l'indice du JPY est aussi très bas. D'accord. Donc même s'il monte, on a le NZD JPY qui pourrait chuter. Ok. Donc si je passe sur du H4, on voit bien une très belle structure en H4. D'accord. La structure haussière, comme vous pouvez voir, des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, impulsion haussière, structure haussière, et on a réagi dans une zone vendeuse daily. Ok. Donc là, ce qui est intéressant maintenant, c'est que ce qu'on voit en H4, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé les plus bas, ok, comme ceci. Comme si on a cassé le plus bas ici. On a créé un vide ici sur le marché, donc on a une grosse chute, ok, et on peut cibler du coup cette zone ici, voire ce plus haut, pour continuer en fait la tendance baissière sur le NZD JPY. Okay, donc on pourra avoir un prix qui réagit ici ou ici. Dans l'idée où on maintient la tendance baissière sur le NZJPY. Okay, donc à surveiller, deux zones à surveiller, c'est celle-ci et celle-ci. Et si on a une réaction du prix sur ces zones-là, on peut très facilement casser le plus bas. Ok, donc ça pour le coup, ça serait directement 300 pips. Ok, donc à surveiller NZDJPY, super intéressant pour cette semaine. On serait à 150 pips de notre zone, ce qui n'est pas dégueu sur une semaine. Donc à surveiller. On passe tout de suite à EuroJPY. EuroJPY, qu'est-ce qu'on a? Pareil, on a un EuroJPY qui est très très haut comme le NZDJPY, comme le GBPJPY, comme le CHFJPY. Voilà, on a un JPY en général qui a chuté énormément. Donc toutes les devises sont au plus haut. Ok. Donc là, pareil, l'idée c'est vraiment qu'on est à des niveaux les plus hauts, des niveaux les plus bas, c'est de chercher les meilleurs points de vente si on est haut et chercher les meilleurs points d'achat si on est bas. Ok. Donc là, pour le coup, EuroJPY, on est sur des plus hauts, on cherche des zones de vente. Ok. Parce qu'on cherche le maximum de profil, le maximum de pips, le meilleur ratio, et c'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Donc là, pareil, je suis en 1 heure, donc chaque bougie correspond à 1 heure de temps. Sur l'EuroJPY, on a une première réaction, l'EuroJPY qui s'est fait sur son plus haut ici, du 2 mai. Ok. Donc là, pareil, hein, extension haussière, structure baissière, on casse les plus bas, et on revient chercher le plus haut, qui est celui-ci. Donc la première réaction de prix ici. D'accord. Donc là, on a très bien pu se positionner sur du M15, voir si ça fait l'affaire, pour prendre de la vente sur l'EuroJPY. Et on aurait pu faire directement 200 pips. Ok. Donc là, maintenant, si je cherche une nouvelle confirmation, un deuxième point d'entrée, il faut se rapprocher un petit peu, d'accord. On peut rester sur du H1, on voit très bien, d'accord. Donc là, pareil, à nouveau, structure baissière, on casse les plus bas, d'accord. J'en vais un peu trait pour que tout le monde puisse suivre. Et là, après avoir cassé le plus bas, correction. Et là, l'idée, c'était vraiment de chercher les zones. Ok. Donc on a une première zone qui est ici, zone d'une extension baissière, on peut cibler la dernière bougie haussière, ou on peut recibler directement le plus haut. Ok. Donc là, une fois de plus, si je trace, comme ceci, on a une première réaction ici, donc avoir l'ouverture, ce que fait le EuroJPY à ce niveau-là, ou sinon, ici. Et là, une fois de plus, on pourra chercher des confirmations sur du M5, sur du M15 pour se positionner. Ok. Donc là, deux zones super intéressantes, pareil que le NZDJPY, si on maintient la tendance baissière sur la devise. Ok. Donc là, pareil, et dans la même idée, si on maintient ce schéma baissier, on peut aller casser les plus bas, comme celui-ci. D'accord. Et là, pareil, on a pas mal de pips. On a 370 pips. Ok. Donc à surveiller, le jour où ça va saigner sur le yen, il faudra être dessus, donc préparez-vous. Je dis ça, je dis rien. Ok. On passe tout de suite à l'XAUSD.
Donc les XAUSD, là je suis en 4 heures, donc chaque bougie correspond à 4 heures de temps. Et là ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup on a une grosse montée ici de l'XAUSD, grosse structure haussière, et là on voit qu'on est en train de faire l'inverse. D'accord, donc on a une reprise baissière en H4 sur l'XAUSD. Vous voyez, ça fait comme ceci. Donc pour l'instant, l'XAUSD est baissier. Ok. Si je mets sur du H1, voilà. Sur du H1, on pourrait du coup aussi avoir, à l'inverse du H4, une montée. D'accord. Donc vous voyez, structure baissière. Et là, on voit qu'on a créé un nouveau plus bas à ce niveau-là, qu'on a cassé les plus hauts, ok, comme ceci, et qu'on a une structure. D'accord. Donc à surveiller cette semaine, ce que fait l'XAUSD sur ce plus bas. D'accord. Et c'est là que ça va être intéressant. Soit on a la continuité baissière, il casse le plus bas et il continue de baisser, soit il peut réagir là-dessus, remonter plus haut, d'accord. Donc moi j'attends principalement ici, dans cette zone-là, et remonter plus haut pour ensuite chercher de nouvelles zones de vente, d'accord. Moi c'est vraiment le schéma idéal sur l'XAUSD, c'est qu'il remonte, pour le coup, qu'il cherche des plus hauts, et qu'on puisse le vendre encore mieux, au meilleur prix, ok. Donc ça sera surveillé semaine prochaine. Là, le mouvement qu'il a fait vendredi, c'est par rapport aux news, ok. Donc à surveiller du coup s'il va juste combler les news ou s'il va continuer de chuter. Donc ce sera très très intéressant. Mais dans l'idée, s'il monte, on pourra mieux le vendre. Ok. EURUSD pareil, hein, là je suis en H4, hein, c'est vraiment très bien défini. Hein. En H4, on voit bien que la structure est très baissière. Hein. Vous voyez, c'est bien marqué, les plus bas sont vraiment de plus en plus bas. Donc c'est assez intéressant pour avoir une continuité baissière. Okay, donc si je mets sur du H1, c'est des positions qu'on a pris avec le groupe Premium. Si je mets sur du H1, on a encore réagi sur son plus haut et on pourrait dans l'idée casser son plus bas ici. Voilà, si on a une suite logique de probabilité, c'est du trading. Donc un plus haut, une structure baissière, et comme ceci. Ok. Donc à surveiller, pareil. Donc si je mets sur du H4, pour voir ce qu'il y a en parallèle, voilà, en parallèle on a ce plus bas ici. Donc on s'est positionné avec un TP légèrement avant, comme ça on assure un peu plus les probabilités de TP, de prendre des profits, et de surveiller. Ok. Et sinon il peut très bien casser ce plus bas et continuer de baisser. Et même s'il corrige, comme l'XAUSD, même s'il corrige, on l'attendra sur des niveaux plus hauts pour prendre encore des zones de vente. Ok, donc à surveiller. USD-CAD. Donc USD-CAD, c'est un peu l'inverse de l'euro-USD, c'est un peu l'inverse de l'XAUSD, ça vous l'avez compris. On a un USD-CAD qui a chuté, d'accord. Qui a chuté. Donc on arrive, si je mets sur du 2 heures, chaque bougie correspond à 2 heures de temps, on voit bien que l'USD-CAD a réagi sur son plus haut, qui est celui-ci, et que depuis, il a généré 245 pips, d'accord. Donc là, pareil, ce qui va être intéressant de voir sur l'USD-CAD, c'est de le prendre à l'achat, ok. Donc là, à l'achat, s'il continue de corriger, il va arriver sur des plus bas qui sont ceux-là, ok. Donc on a déjà une très belle réaction sur ces plus bas, on l'a fait ici, ok. Donc on a une impulsion haussière qui s'est créée avec une structure haussière. Pour l'instant, on a une réaction du prix qui s'effectue ici, à voir si l'USD-CAD peut à nouveau cibler une zone, d'accord. Donc les plus bas, donc on a celui-ci par exemple, ou celui-ci, pour prendre de l'achat. Ok. Donc là, vraiment, l'idée, c'est vraiment de cibler le SCAD à l'achat. S'il ne fait pas l'affaire sur ces zones-là, si je mets sur du H4, s'il ne fait pas l'affaire sur ces zones-là, on a d'autres zones qui attendent pour prendre à l'achat. Donc ça, c'est pareil, à surveiller. Là, on est sur un contexte assez général du H4. Donc il faudra avoir des confirmations sur du M15, du M30 pour se positionner. Mais dans l'idée, USD-CAD à l'achat, c'est pas mal. Ok. Et ça dépendra aussi surtout de l'indice du dollar, qui est celui-ci, DXY. Donc là, pareil, DXY, si je mets sur du H4, je pense que je l'ai posté de nombreuses fois dans mon groupe Telegram. DXY en H4, structure baissière, reprise haussière. Donc là, pour l'instant, on a un DXY haussier sur du H4, et ça, on voit que c'est aussi très bien défini. Ok. Donc pour l'instant, il réagit sur cette zone ici. Ok. À voir ce qu'il fait. Donc il a réagi par rapport aux news vendredi, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, à surveiller. Est-ce que du coup, la structure haussière est terminée et là, on a un contexte qui va se former baissier, vu qu'on casse les plus bas et qu'on a respecté les plus hauts. Donc, vous voyez, comme ceci. Donc ça si ce schéma se réalise, du coup, on aurait l'XAUSD qui monte, l'EURUSD qui monte, et là, vous l'avez compris, on va prendre de meilleures zones de vente. D'accord. Soit on a la continuité haussière. D'accord. Donc il pourrait du coup respecter ce plus bas, casser à nouveau les plus hauts et continuer de monter. Ok. Mais
Pour l'instant, la réaction est très belle à ce niveau-là. On a des plus bas qui sont assez lourds ici, donc on pourrait très bien les chercher. D'accord, on pourrait très bien chercher des zones ici ou des zones ici. Donc pareil, à surveiller, n'hésitez pas à utiliser les indices comme des confirmations, c'est plus intéressant, mais c'est toujours intéressant de voir comment le marché fonctionne et le marché bouge. Notamment, pour le coup, c'est le dollar. Ok, on passe tout de suite à Euro-NZD. Donc l'Euro-NZD, je suis en H4. Ok, contexte assez général. On voit bien qu'on a créé une structure baissière, enfin plutôt une extension baissière, et dans l'extension baissière, on a une petite zone à ce niveau-là qu'on peut directement cibler parce que c'est potentiellement une zone de retournement. D'accord? Donc potentiellement, le prix pourrait réagir ici. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Ok? Donc là, pareil, extension baissière, on cible la zone de travail, on fait la zone et on surveille. D'accord? Là, on voit bien qu'on a cassé les plus bas. Donc on peut avoir un euro NZD qui vient au moins traverser ce plus bas. D'accord? Donc à surveiller cette semaine, si on peut avoir une bonne confirmation de mouvement sur l'euro NZD, si je mets sur du H1, sur du H1, on voit bien la structure baissière. On voit de 1 la structure baissière sur du H1, de 2 qu'on a cassé les plus bas. Donc à surveiller du coup, pourquoi pas, les zones vendeuses pour se positionner. Donc ça, c'est à surveiller cette semaine pour se positionner. Et là, si on cible directement le plus bas, on aurait 500 pips. Ok, 500 pips, on pourrait aussi recombler toutes ces zones ici. Donc l'euro NZD est très intéressant pour cette semaine. Et on finit avec GBP-CHF. GBP-CHF, je mets sur du H4. On est même sur du daily. Voilà, sur du daily, on voit qu'on est très baissier sur le GBP-CHF. On voit une structure qui est toujours baissière, vous voyez. Sur du H4, on voit un peu mieux. Voilà, structure baissière sur GBP-CHF. Et là, on voit qu'on a créé un plus bas ici, qui a été respecté ici, et qui a été respecté ici. Donc là, à surveiller pour une reprise haussière sur GBP-CHF. Vu qu'on est très bas, on cherche des zones d'achat. Okay, donc là, on voit bien qu'on a cassé les plus hauts, et on continue de monter. Donc là, ce qui est intéressant de voir sur GBP-CHF, c'est d'avoir une nouvelle correction, d'accord? On ne pourra pas sur cette zone-là ou sur les plus bas pour prendre de l'achat. D'accord? Donc sur du H1, voilà. Extension haussière, si on a la correction, on cible les zones d'achat pour prendre à l'achat GBP-CHF, et on a exactement la même chose sur l'autre CHF. Donc l'autre CHF, c'est ce qu'on a déjà vu en live avec les membres du groupe Premium, c'est les tracés. Donc là, pareil, on est très bas sur l'autre CHF, on a des plus bas qui sont respectés, des plus hauts qui sont cassés, on peut avoir une reprise haussière sur l'autre CHF. Okay, donc là, une fois de plus, pareil, si on a une correction qui s'effectue sur l'autre CHF, on pourrait se positionner à nouveau sur de l'achat. Ok, donc là, pareil à surveiller, mes alertes sont positionnées, je serai directement alerté sur mon téléphone portable, comme ça on pourra voir si on pourra se positionner sur l'autre CHF, voir GBP-CHF, et ainsi toutes les devises. Ok, donc voilà les quelques petites devises intéressantes pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous avez pu en apprendre davantage. N'hésitez pas du coup à rejoindre le groupe Telegram et rejoindre aussi, pourquoi pas, le groupe Premium totalement gratuit avec pas mal de contenu, mes positions, des conseils, des vidéos, des lives, des analyses, plein de choses. Donc profitez-en un maximum et je vous souhaite à tous une très belle ouverture des marchés et une très bonne semaine de trading.